Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je viens de Toulouse, spécialement pour... C'est spécialement pour ce meeting. Je suis très touché d'être ici. Moi, mes parents, ils sont arrivés d'Algérie dans les années 60. Ils auraient pu arriver du Sénégal, des Comores ou du Kurdistan. Ils sont venus ici pour s'accorder le droit à un avenir meilleur. À ce moment-là, on disait les travailleurs immigrés. Naturellement, pour mes parents, la fraternité avec les autres cultures, les autres immigrés, avec les Français, c'était une fraternité de classe. Et même si ce n'était pas tous les jours simple, les frères et sœurs de combat, c'était les voisins de palier, c'était les militants de gauche. Français, Toulousains, fils d'Algériens et d'ouvriers. C'est cela le fondement de mon engagement politique. Lutter contre une double discrimination, sociale et raciste. Dans mon parcours de militant des quartiers populaires, dans mon engagement depuis les marches pour l'égalité contre le racisme, j'ai toujours été convaincu que ce que nous portions dans ces luttes, c'était un renouveau de la pensée de gauche. Au-delà des discours et des programmes, construire des intérêts communs, changer les pratiques, reconnaître la légitimité de celles et ceux qui agissent au quotidien, experts de leur vie. Il faut bien le dire, nous n'avons pas toujours trouvé de répondants. C'est ce qui explique que nous avons tenté de construire des dynamiques citoyennes autonomes. C'est de cela que sont les motivés de Toulouse. Notre slogan, c'était « Puisque c'est ça, on y va ». Puisqu'on ne trouve pas notre place dans ce qui existe, nous la construirons nous-mêmes. Mais notre volonté ne se réduisait pas à défendre les quartiers pour les quartiers, mais à partir des quartiers, défendre des références et des valeurs communes. Nous avions beaucoup à dire du racisme, des violences policières, des discriminations et de l'islamophobie. Mais nous refusions d'être cantonnés à cela, parce que nous avons aussi beaucoup à dire de l'éducation, du travail, de la lutte contre le sexisme et de l'écologie. Le ciment de notre dynamique, c'est la question démocratique, la place des citoyens et des citoyennes. Déjà le constat que le fonctionnement démocratique était défaillant. Alors on ne disait pas 6e République ou Nouvelle République, mais c'est de ça qu'il s'agissait. On dit souvent que les gens n'ont plus confiance dans la politique. Moi, je crois que c'est la politique qui doit faire confiance aux gens. Et c'est sans doute cela qui produit le moment que nous vivons. J'ai aujourd'hui un sentiment voisin de ce que j'ai ressenti en 2005, après la mort de Zied Bouna à Clichy-sous-Bois et les 3 semaines de révoltes qui s'en sont suivies dans tous les quartiers et banlieues de France. Bon, il y avait moins de soutien de la part des Français. Mais c'était très violent. Et si je n'approuvais pas cette violence, je vous le dis sincèrement, j'avais du mal à la condamner. Parce que nous étions devant une révolte sociale qui s'affranchissait déjà de toutes les représentations. À ce moment-là, nous le disions déjà. Les mouvements d'éducation populaire et beaucoup d'associations avaient été mis en faillite par les pouvoirs publics en place. Se méfier des collectifs d'habitants, c'est se priver des relais politiques et démocratiques. Nous ne devons pas renoncer à la citoyenneté active, celle qui décloisonne, qui ouvre le champ des possibles. La citoyenneté, ça ne se décrète pas, ça s'apprend et ça se vit concrètement. Pour que les jeunes de ces quartiers et d'ailleurs se sentent européens, il faut qu'ils la vivent concrètement, l'Europe. Il faut qu'ils découvrent les autres pays d'Europe, il faut qu'ils aillent voir les autres jeunes d'Europe. Nous, on doit généraliser la circulation des jeunes en Europe, quel que soit leur statut social, et que cette mobilité ne soit pas réservée à une minorité. Merci. Tous les jours, notre action nous démontre les possibilités. Le plus difficile finalement aujourd'hui, ce n'est pas de faire, c'est de lever les scepticismes. Et pour cela, nous n'avons pas d'autre moyen que d'occuper l'espace public
physiquement et symboliquement. Ne pas renoncer et transmettre toujours et encore. Merci. Et vous pouvez faire du bruit pour Corinna Chériot et Salah Mokrane. Corinna Chériot, Salah Mokrane.